nos traditions, nos valeurs et toutes vos chansons populaires. Berry FM, 1h avec, comme tous les jeudis soirs, 19h, 20h. On reçoit des gens qui font l'actualité dans la région. Et ce soir, nous recevons non pas une personne, mais deux sportifs, deux mecs bien gaulés, ce qui nous change à Damien et moi. On sent qu'ils soulèvent du poids, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous, on mange ils des sont poids. baraqués, les gars. Les mecs sont baraqués, on sent le sportif. Bon, ils arrivent tout droit du Tour de France. Et ils sont là pour nous parler de l'événement de demain à Saint-Amand, qui est le Critérium Arc-en-Ciel, la première édition. Benoît Maugrillon, Franck Boudot, tous deux présents dans nos locaux pour nous parler de cet événement de demain. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bon, comment ça se passe à J- quelques heures? On se sent comment? Bah écoutez, on se sent bien, on a hâte d'y être. Ça fait plusieurs mois qu'on y travaille, qu'on active un petit peu la ville autour de cet événement. Et donc, forcément, à quelques heures du départ, on a encore quelques petits réglages à faire, mais globalement, on a surtout hâte de donner le coup d'envoi demain à 11h. Demain à 11h, c'est l'inauguration place de la République, place Carrée pour les anciens, c'est ça? Ouais, juste devant le kiosque. Juste devant le kiosque. Donc nous, on sera pas loin, parce qu'on sera en direct tout au long de la journée, où on va recevoir un petit peu tout le monde. On va essayer de choper tous les coureurs et tous les parrains, les partenaires, pour faire vivre cette journée à tous ceux qui sont pas forcément à Saint-Amand demain, et qui ont envie de suivre un petit peu, on va dire, cet événement, parce que c'est un événement à Saint-Amand, le retour d'une grande course cycliste, puisqu'on est quand même une ville de vélo. Donc voilà, d'où vient l'idée, Benoît? Je crois que c'est ton idée à la base, ou c'est votre idée à tous les deux? Non, au départ, l'idée vient de Franck, l'idée de ce format de critérium. Oui, Franck, toi, t'as créé le truc similaire vers chez toi. Exactement, donc je suis d'Aulois, donc dans le Jura. Ouais. Et donc on a fait ce samedi-là la quatrième édition. Ouais. Donc voilà, c'était un événement qui a réuni 10 000 personnes. Ouais. Et puis qui a pris au fur et à mesure des années. Donc c'est ça, ce que tu nous avais expliqué pendant l'inauguration. T'avais commencé, ça a pris de l'ampleur d'année en année. Exactement, on s'est lancé pendant le Covid, puisqu'on était 15 critériums et tout le monde avait lâché l'affaire, si je peux dire. On avait décidé quand même malgré tout d'y aller. Et ça s'est fait, c'était une belle réussite, puisqu'on avait 3500 personnes la première année. Et ensuite, petit à petit, c'est monté crescendo. Et c'est là qu'avec Benoît, qui est un ami de longue date depuis 15-20 ans, voilà, qui m'a sollicité et puis m'a proposé de monter cet événement en binôme avec lui, donc ici dans sa ville natale. Ouais, c'est ça, parce que l'idée de base, c'est que Benoît est Saint-Amandois, c'est ça. Et tu t'es dit, il manque un événement de ce genre à Saint-Amand. Je me suis surtout dit que l'événement qui a été proposé à Dole, j'aimerais vraiment arriver à le produire à Saint-Amand. Donc c'est pour ça qu'avec Franck, on s'est motivé, qu'on a monté le projet, qu'on l'a présenté au maire et qu'on lui a dit, écoute, il faut qu'on arrive à faire ça dans le Berry, quoi. Ouais. Et donc, la réaction a été, ce que tu m'avais dit, très rapide. Hyper positive. Tout de suite, on a eu une adhésion au projet. Donc, on va dire que c'était déjà le coup d'envoi, parce que si d'entrée de jeu, ça n'avait pas accroché, c'était plié. Donc après, c'était le début du chantier. Ça a pris combien de temps en tout? On a présenté le projet, je crois, Franck, en novembre 2000. Il y a un an et demi. Un an et demi, donc un an et demi de boulot, en plus de toutes vos activités, puisque toi, tu t'occupes aussi via ton agence de créer des caravanes, c'est ça, entre autres? J'ai une agence comme une événementielle, donc on accompagne des marques sur le Tour de France ou pour d'autres événements. Voilà, donc c'est ce que je veux dire par là, c'est que les critériums, les compètes de vélo, tu sais de quoi tu parles. Oui, ça va. C'est un peu on est d'accord. Ça va. Bon, question idiote. T'as remarqué, physiquement parlant, je suis un grand sportif. J'ai tout de suite. T'as senti le sportif, tu vois. Comment motiver un mec comme moi qui est pas sportif, tu vois bien, à se dire, qu'est-ce qu'on peut leur dire à tous ceux qui nous écoutent et qui nous disent demain, et des averses, mais pas beaucoup, d'abord.
parce que voilà, on le sait maintenant. À venir, qu'est-ce qu'ils vont voir, à quoi ils vont pouvoir assister, comment la journée va se passer? Alors oui, déjà, il va faire beau demain. Je regarde beaucoup la météo et voilà. Non, faut être positif. Il fera beau dans nos cœurs. Écoute, le truc, et c'est ça qui moi m'a plu dans le format que Franck a réfléchi pour Dole, c'est que c'est pas un événement justement que cycliste. On l'ouvre à 11h et on propose à tous les visiteurs un village d'animation. Et on amène surtout, et c'est la particularité de notre format de Critérium, on amène une dizaine de véhicules de la caravane publicitaire du Tour de France. D'accord. Donc des véhicules décorés de toutes marques hyper connues. Et demain, on va balancer 10 000 goodies, 10 000 produits publicitaires. Donc ça veut dire que ça va être vraiment la fête autour du vélo. On va aussi avoir d'autres animations sur le village. On a des personnalités qui vont venir pour porter un peu notre événement. On a par exemple Bernard Thévenet comme parrain, qui sont des grands noms du vélo. On a Laurent Brochard, champion du monde en 97, Josiane Bost en 79. On fait venir également Jérôme Loubry, notre écrivain local, qui va venir à partir de 13h pour dédicacer des livres. Donc typiquement, sur le papier, rien à voir avec le vélo. Mais on veut justement faire vivre l'événement autour de plein de choses, autour du BRI, autour de la fête. Et aujourd'hui, typiquement, c'est comme sur le Tour de France. Sur le Tour de France, on a une personne sur deux qui vient pour la caravane, qui parfois part même avant que les coureurs arrivent. Donc nous, on a un événement mixte. D'accord. Qui peut attirer n'importe qui. Et s'il y a des inconditionnels du Tour de France, il y a quand même aussi la voix du Tour de France qui sera présente demain. Monsieur Manjas. Tout à fait, c'est vrai que Daniel Manjas, c'est vraiment... on a une réussite garantie, puisque voilà, c'est vraiment la voix du Tour de France. Et donc c'est vraiment une grande satisfaction de l'avoir avec nous demain. En gros, on lui ouvre le micro à 10h et il arrête de respirer à 19. De toute façon, je l'ai vu à l'inauguration, le mec parle non-stop. Le truc, c'est qu'il a tellement d'anecdotes et tellement une vie qui a tourné qu'autour de ce milieu-là. C'est H24 et c'est 7 jours sur 7. Non, c'était impressionnant. On était à l'inauguration d'ailleurs avec Damien. C'est impressionnant, c'est-à-dire que tu lui donnes n'importe quelle date, le mec il te sort le palmarès. C'est le seul, c'est l'unique. Il y a beaucoup de speakers en France, mais c'est vraiment pour leur plaisir. Alors il a même dit que de temps en temps il embellissait un peu le truc pour le Il rajoute. Mais franchement, si vous le connaissez pas ou si vous connaissez que sa voix, etc., c'est un personnage. Venez aussi, ça peut être une des raisons pour laquelle il faut venir demain, place de la République, place carrée, place de la République. Tout dépend de votre âge. Demain pour assister à ce critérium. Vous êtes 20 000 à écouter chaque semaine Berry FM. Merci à tous. Et merci à tous. Moi aussi, je peux le faire, il y a pas que lui. 1 heure avec, tous les jeudis, 19h, 20h. Nous sommes avec Benoît et Franck, les organisateurs du Critérium Arc-en-Ciel. Première édition, demain à Saint-Amand, et ce sera forcément pas la dernière. On parlait donc de la voix du Tour de France, et puis on va parler un petit peu de tous les coureurs qui seront présents. Et il y a quand même des grands noms. Déjà le parrain, Bernard Thévenet. Même moi qui suis pas un nom, je connais. On l'a tous vu plus jeune. En tout cas, il était là. Donc ça je connais. Et il y a d'autres. Lequel des deux donne le programme un petit peu des invités? Je vais aller sur la partie sportive, donc sur les coureurs professionnels présents demain. Donc si on part avec le numéro 1, ça sera Miguel Martinez, champion olympique, champion du monde de VTT à plusieurs reprises. Donc voilà, vraiment un gros client qui a gagné une cyclosportive encore semaine dernière. Donc voilà, un gros coureur. Ensuite, on a quand même Nance Peters, vainqueur d'étape sur le Giro, vainqueur d'étape sur le Tour de France, qui était sur le Tour de France cette année. On va retrouver également pour l'équipe AG2R Clément Berthet, qui a fait 5e au Puy-de-Dôme. C'était un équipier donc de Félix Gall de l'équipe AG2R qui a terminé dans les 10 du Tour. On a un sprinter, Jason Tesson, qui a gagné pas mal. Ça va très très vite. Je pense que demain c'est un parcours qui va lui convenir à merveille. Et il sera épaulé par son équipier Geoffrey Soupe de Total Direct Energy, pareil, qui a l'habitude d'emmener les sprints pour Peter Sagan. Donc voilà, des gros clients. On a Pierre-Luc Perrichon de chez Cofidis qui fait sa dernière année et qui a plusieurs Tours de France. Il doit en avoir 5 ou 6 de mémoire.
Marc Sarrault, donc là pareil un gros client puisque forcément un mec du coin est motivé, ultra motivé, et un gros sprinter, donc ça devrait lui convenir. Pour continuer avec l'équipe AG2R, donc Aurélien Paré-Peintre, seul Français vainqueur sur le Giro cette année, donc quelqu'un en forme qui sort du Tour de France. On va retrouver Julien Lino aussi, le fils de Pascal Lino, donc quelqu'un d'intéressant. On a Tony Galopin, bien sûr, qu'on a beaucoup vu, le coureur de chez Lidl Trek, qu'on a énormément vu à l'avant sur plusieurs Tours de France, maillot jaune sur le Tour de France, vainqueur d'étape sur le Tour de France. C'est vraiment un client. Ensuite, on va retrouver Romain Combaud de chez DSM, avec pareil, un équipier à Romain Bardet, quelqu'un de solide et qui a ça tenait à cœur d'être présent pour cette première édition. On retrouve également Julien Bernard, donc Julien Bernard de chez Lidl Trek, donc un gros coureur puisqu'il a fait 3e au championnat de France cette année. D'accord. Pareil, gros client aussi. Maxime Bouet qui fait sa dernière année, qu'on a vu 12 ou 13 ans dans le peloton professionnel, beaucoup de Tours de France, qui a connu beaucoup d'équipes et qu'on a souvent vu à la télévision. Ouais. Clément Venturini, le champion de France en titre de cyclocross, multiple champion de France, donc pareil, quelqu'un de motivé. On a Adrien Petit, donc un gros client d'Intermarché Circus Swanty, l'équipe belge, et qu'on a vu beaucoup à la télé cette année au mois de juillet, puisque plusieurs fois il était pris dans des chutes et il était combatif sur le Tour de France, donc assez régulièrement sur les podiums du Tour. On a Steve Chenel, donc la personne de Steve Chenel, c'était un champion de France de cyclocross, c'est sa dernière année chez les professionnels, et puis en parallèle de ça, il est commentateur sur Eurosport, et c'était sur Netflix le commentateur du dernier épisode qu'il y a eu, la dernière saison qui était montée par rapport au Tour de France. Donc quelqu'un qui a un gros public derrière lui. On a Thomas Champion qui était super combatif sur le Tour d'Italie au mois de mai dernier, donc tous les jours à la télé, tous les jours, donc c'est intéressant. Et on a Anthony Delaplace, pareil, un vieux de la vieille, un coureur de Cherki à Samsic, qui aura à cœur de briller, qui sera un petit peu isolé là-dedans, donc je pense qu'il essaiera malgré tout de se retrouver à l'avant ou de tenter des choses, mais voilà, un coureur confirmé qui était sur le Tour de France également cette année dans plusieurs échappées. Donc un gros peloton de professionnels, ce qui est exceptionnel pour une première édition. C'était une de mes questions justement qui allait venir, mais puisqu'on peut en parler maintenant, je la rajoute là maintenant. C'était justement, est-ce que c'était facile de convaincre des gens de venir sur un critérium, une première édition? Est-ce qu'ils sont frileux? Est-ce que le fait aussi que vous soyez dans le milieu et dans le métier, ça les rassure, j'imagine forcément, mais c'est facile de convaincre. La difficulté, c'est ce qu'il y a toujours de plus en plus dur, c'est le calendrier qui est vraiment dense. Donc là, on voit des coureurs qu'on a vus encore à la télé hier autour de l'Ain. Et voilà, les coureurs ont pris la route pour nous rejoindre demain. Et c'est surtout ça, c'est la densité de course. Il y a le Tour de Pologne qui est en même temps. Il y a les championnats du monde semaine prochaine. Donc voilà, il y a beaucoup de courses qui se chevauchent et ça enlève des clients, ça enlève du monde. Donc voilà, nous on essaye de faire le mieux, le plus beau plateau, bien sûr avec notre budget, et puis voilà, parce que ça a un coût malgré tout de faire déplacer des coureurs, ce qui est évident. D'accord. Donc voilà, mais après c'est surtout la disponibilité. C'est un gros budget pour un critérium, je sais pas si c'est confidentiel ou pas, mais... Non, il n'y a rien de confidentiel. Le plus petit critérium en France doit tourner autour des 70-80 000 euros, à peu près vraiment le tout petit critérium, et ça peut monter à 150, 180, plus de 180 000 euros pour un gros. Nous on se situe dans la tendance, voilà, on est autour des 140 000 euros. Donc voilà, c'est ce qu'il faut pour pouvoir avoir en tout cas une 35-40 coureurs sur une première édition, mais encore une fois ça reste exceptionnel puisqu'il y en a beaucoup qui se lancent avec une quinzaine de coureurs. Donc là on va vraiment avoir un peloton bien fourni avec vraiment des gens qui ont un palmarès et qui ont été suivis tout le mois de juillet, donc c'est ça la satisfaction. Mais voilà, après ça a rassuré du fait que Benoît est plus de 20 Tours de France. Pour ma part j'en ai plus de 15, donc on a quand même une garantie de les recevoir correctement, de faire les choses bien, et puis voilà. Ils savent que c'est pas... Ils savent que ça sera organisé. Ça sera carré et organisé. Donc voilà. Bon. La proximité, notre territoire, une radio. Moi je dis qu'il claque ce jingle, hein. Moi j'aime beaucoup. Pas mal. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai produit, mais ça claque bien. Moi je trouve, j'aime beaucoup mon travail. Bon, on parlait des coureurs professionnels à l'instant. Franck, et il y a aussi, parce que c'est important, il y a aussi des amateurs. Donc on va en parler un petit peu de... Tout à fait, c'est vraiment pour eux, c'est vraiment une grande satisfaction de pouvoir venir défier un petit peu les professionnels. Bien sûr. Puis de rouler les mecs avec qui ils ont été au contact, enfin voilà, via la télévision, sans les placer sur le Tour de France. Et là c'est une chance pour eux, donc pour cette dizaine de pros.
Donc on a mis forcément des gens de Chartres, Saint-Étienne-Loire, des gens de Clermont-Ferrand. Ouais. On aura par exemple Yannick Martinez qui lui a couru dans l'équipe Eurocar pendant des années, était professionnel. Ouais. On a Alexis Goujard qui vient de Rouen et qui lui a gagné sur le Tour d'Espagne il y a quelques années en arrière, qui était redescendu amateur et qui retourne professionnel donc dès la saison prochaine. Donc voilà, on a des gros coureurs professionnels pour venir encore densifier ce peloton. Donc c'est une belle récompense pour eux et puis voilà, ils nous le... Et ça fait plaisir à tout le monde. Exactement. On parle des maillots parce que chaque maillot a un thème, si j'ai bien compris, ou un sujet, ou une cause, on va dire. Tout à fait. En fait, ce qu'on a mis en place, c'est de différents maillots distinctifs. Donc, ce qui se fait sur le Tour de France ou sur toutes les courses professionnelles. Donc, on viendra récompenser le vainqueur. Benoît, est-ce que Benoît, parce que depuis tout à l'heure, lui, il est sur le téléphone, il est en train d'envoyer des SMS, mais parle-nous de ces maillots. Écoute, alors nous, comme dit Franck, on a fait plusieurs maillots déjà pour un petit peu pouvoir attirer des partenaires sur ces maillots, également rendre la course attractive. D'accord. Parce qu'on va donner ainsi la chance à un maximum de coureurs de pouvoir aller chercher un maillot. Donc on a bien entendu le maillot du vainqueur, bien sûr, qui nous portera la couleur noire. D'accord. On aura le maillot du meilleur jeune. D'accord. Donc meilleur jeune, Franck, 25 ou 26, je sais plus. Moins de 25 ans. Moins de 25 ans. Donc là, on va déterminer maillot bleu. On aura également le plus combatif. Et là, autant dire que sur un critérium, c'est un maillot qui est intéressant. C'est celui qui va multiplier les attaques, qui va un petit peu animer la course. Voilà. D'accord. Donc, maillot rouge. On va faire un maillot de meilleur sprinter, donc un maillot vert, même couleur que sur le Tour. Et là, en fait, on va mettre des points au 10e et au 30e tour. Donc, c'est-à-dire qu'on aura des sprints à ces moments-là qui vont marquer des points, qui vont nous permettre d'élire ce maillot vert. On aura également le prix du public. Donc là, on va se balader un petit peu, puis on va demander sur notre plateau, c'est qui le chouchou. Et puis, on aura également le meilleur régional. Qui sera le maillot orange. Et donc le meilleur régional, il va être intéressant aussi parce qu'il y a les amateurs, mais aussi on a la chance d'avoir des gars du coin. On a Romain Combeau, on a Marc Sarrault, qui sont des coureurs issus du territoire. Donc je pense qu'ils auront à cœur de se battre aussi pour aller chercher ce maillot-là. Et on a également un classement par équipe. Donc c'est-à-dire que là on va voir en fonction du classement général quelle équipe, quel maillot aura été le mieux représenté tout au long du circuit. On rappelle quand même le nombre de tours qu'ils vont faire au niveau du parcours. C'était une cinquantaine, je crois. Une cinquantaine de tours. Ouais, d'un kilomètre 200 chacun, c'est ça ? Ouais, ça fait environ 60 km à parcourir. Donc ça, la course commence, on le rappellera tous les horaires tout à l'heure, bien évidemment, mais la course commence à 17h, c'est ça ? 17h30. 17h30, le départ du critérium. Et ça dure en gros ? Ça va être 1h30 approximativement de course. 60 km en 1h30. Un truc ça, improbable. C'est un truc qu'on est incapable de faire. Déjà, si j'en fais un. En plus, c'est un parcours très roulant, ça va aller vraiment très très vite, quoi. Ouais. Donc ça, en plus, blague à part, ça va donner un super spectacle. Oui. Ouais, parce que j'ai quand même vu des Tours de France passer devant moi. C'est un cavale. C'est bien. C'est l'intérêt pour les spectateurs, c'est de voir les champions se batailler pendant 50 ou 60 tours, coude à coude, avec des attaques multiples, des reprises, des re-attaques, voilà. Et puis dans une ambiance hyper festive parce que les spectateurs sont. Ouais. Et le parcours, ça va être quoi alors on peut le dire. On part de la place Carrée. Ouais. Moi, je suis de la génération place Carrée. Ouais, moi aussi. On part de la place Carrée, on va se diriger vers la rue Ernest Mallard. Ouais. Voilà, donc on récupérera. Ensuite, on rebifurquera au niveau de la rue Ernest Mallard vers le pont Paquet. Ouais. On passera place du Marché, devant la mairie. Ouais. On reprendra à droite les cours Manuel. Ouais. Et puis on rattrapera la rue Nationale pour terminer la boucle. Donc en gros, ils vont passer aussi devant la radio. Donc voilà. 50 fois. 50 fois. Voilà. On fait une déloc là, en fin de compte, on va être bien. On va les voir baser. On passe vraiment pas très loin de chez vous. Ouais, non, mais j'ai vu. Ça va être un peu technique, mais ça va être ouais, sympa. Parce que les petits passages là, en tout cas place du Marché, là, la petite rue.
Ça peut être... Le choix du parcours, il était vraiment d'être en cœur de centre-ville parce que si on regarde le tracé, on va être vraiment proche de beaucoup de commerces et de beaucoup de bars, de restaurants. Donc l'envie c'était d'animer aussi le centre-ville et les commerçants. Donc là, là on est convaincu qu'avec ce parcours-là, ça va marcher. Et puis on a autre chose qui était primordiale, c'est que nous on a le village qui est basé place de la République. Donc obligatoirement, il fallait qu'on ait la course qui soit proche du village. Voilà. Place de la République, place carrée pour les anciens, je précise à chaque fois. C'est important. Au niveau des stands, il y aura un village partenaire. Il y aura à peu près combien de stands de prévus ? Écoute, on aura une quinzaine de stands qui s'alterneront donc avec les partenaires, on va dire majeurs de l'événement, qui vont pouvoir prendre la parole et échantillonner des goodies, communiquer avec le public. On aura également nos véhicules de la caravane, donc qui sont en quelque sorte des stands aussi bien sûr. À part entière. Donc ça va faire 25 points d'animation. On aura des temps forts dans l'après-midi, dans la journée, où on va faire des distributions de cadeaux un peu massives. Et puis après, il y a tout le reste, mais le village va bien vivre de 11h à la fin d'après-midi, et puis chaque partenaire dont certains vont faire gagner des lots à travers des jeux. Bien sûr. On en a notamment un qui va faire gagner un vélo électrique. D'accord. Donc en venant, chacun aura la chance de pouvoir le remporter, quoi. C'est combien de personnes en tout pour monter un critérium comme celui-là ? C'est pas mal de personnes si on croise les différentes missions. Nous, je sais qu'il y a des bénévoles aussi qui viennent filer un coup de main. Je pense que vraiment en préparation, vraie prépa amont, on peut pas dire qu'on a travaillé assez fort à 4 ou 5, on va dire, à peu près. Après, demain, entre les bénévoles et tout, c'est une équipe de 30 à 40 personnes, quoi. Ouais, c'est ça, 30-40 personnes pour l'événement. On a besoin de sécuriser les intersections, on a besoin d'installer le matin, d'animer la caravane. Enfin, on a vraiment beaucoup de jobs différents, sans oublier toutes les équipes, et ça, moi je tiens à le remercier de la municipalité de Saint-Amand. Ils ont été hyper actifs encore aujourd'hui pour installer les barrières, pour nous aider à l'installation de tout ce qu'on avait besoin pour faire un bel event. J'ai vu dans la rue des logos Critérium. On a mis les logos sur la route, ça c'était génial. On a eu le décompte sur les ronds-points entrée-sortie de ville. Et la ville et les services, on sent qu'il y a eu une dynamique autour de notre projet qui a été hyper cool et qui nous a donné aussi pas mal d'énergie, quoi. Berry FM, 1h avec tous les jeudis 19h-20h. Nous sommes avec Benoît Maugrillon et Franck Boudot qui sont les deux organisateurs, les deux têtes pensantes du Critérium Arc-en-Ciel qui aura lieu demain, vendredi 4 août, dès 11h, ouverture officielle. Et tout au long de la journée, vous aurez de nombreuses animations. Il va y avoir les caravanes, il va y avoir des cadeaux, il va y avoir de l'animation. Et à 17h30, le début du Critérium, 52 tours, mesdames, messieurs. T'as vu, je fais mon jas. 52 tours de 1 km 200 et attention. Bon, bref, et on va garder Daniel. Oui, je sais pas pourquoi, mais j'allais vous le conseiller. De toute façon, j'allais vous le conseiller. C'est plutôt une valeur sûre, Daniel. Vous travaillez déjà sur une V2 pour l'année prochaine ou c'est dans les starting blocks? Nous, déjà l'objectif c'est de bien faire celle-ci. Ça c'est le premier job. La V2 et la V3 et la V4, c'est évident qu'on y pense. On voudrait inscrire le Critérium Arc-en-Ciel dans le calendrier local. Ouais. On a d'ailleurs déjà une date pour l'an prochain, donc il reste à valider bien entendu avec les élus, la mairie, etc. Puisque c'est tous les ans, au mois de juin, on doit postuler pour l'année d'après. D'accord. Qu'on avait retenu comme là, donc pour le 2 août prochain. 2 août. Et maintenant, ça sera aux élus
et un petit peu à aux personnes de nous dire si ça leur a plu, quel bilan faire de cette première édition, et puis si on enclenche sur la deuxième. Sur la deuxième. Bon, moi c'est déjà on va travailler sur celle de demain. On va essayer que tout se passe bien. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien de toute façon, puisque tous les gens présents n'ont qu'une idée, faire passer un bon moment aux gens et leur proposer un beau spectacle, parce que même si c'est une compète de vélo, c'est un spectacle aussi, comme les caravanes, la compète, quand vous voyez tous les coureurs passer devant vous pleine balle. Ça fait quelque chose quand même. C'est un petit peu justement la différence par rapport au Tour de France, où là justement on aperçoit les coureurs au moment du départ, au niveau du bus, parce que les coureurs partent en bus de l'hôtel le matin, ont ce lieu de départ 1 heure avant le départ, puis partent. Et après celui qui va à l'arrivée, c'est exactement pareil, le coureur attend qu'une chose, c'est retourner à l'hôtel pour avoir son massage, sa collation, faire sa récupération. Là on n'est pas du tout dans ce cadre-là, et c'est le côté vraiment populaire et intéressant du Critérium, où les coureurs sont là pour échanger, passer du temps avec les enfants, et c'est vraiment un gage de réussite pour l'organisateur, puisque c'est des choses, c'est des moments extraordinaires de partage. Et puis on invite d'ailleurs les enfants à venir dès demain pour rouler avec les coureurs, parce qu'on a une parade à 16h, on reviendra un petit peu plus tard sur les horaires, mais à 16h on a la parade des coureurs individuellement, on va les présenter, et donc là tous les enfants qui veulent venir rouler, partager du temps avec un champion, on les convie à venir donc sur la ligne de départ pour 16h. Avec leur vélo, et les parents n'ayez pas peur. Je pense que j'ai un petit champion. Ça va être sympa. Et je vais lui demander qu'il vienne avec son vélo. Je pense que j'ai un petit champion. On va distribuer 1000 programmes, 1000 programmes du Critérium, et ce qui pourra permettre également aux enfants et aux plus grands d'ailleurs de faire signer des autographes à leurs champions, bien sûr, et de garder un super souvenir d'ailleurs c'est marrant de parce cette que journée. C'est là au niveau des photos pour les enfants, c'est plutôt génial. T'as l'impression d'avoir les albums bip bip bip. Bon, les albums Sandwich Show. Pas mal. Du coup il y a de la place pour signer. Ils ont tout. Et en avant-dernière page, dans la page 13, vous avez un très beau logo aussi. Merci. Mais je tourne. On ne cite pas les partenaires. Non, on ne cite pas les partenaires. Mais là, page 13, bleu et blanc, il est beau. Il est magnifique. Qu'est-ce que je voulais dire ? On parle un petit peu des horaires, on rappelle un petit peu comment ça va se passer demain. Je vous rappelle, rien à voir, si ça a à voir, allez faire un tour sur les pages Facebook de la ville ou sur la page Facebook du Critérium. On vous a partagé le tracé et de tous les endroits où vous ne pouvez pas circuler, où vous pouvez pas vous garer, etc., histoire de pas perdre de temps et de vous retrouver bloqué dans Saint-Amand, sur le Facebook de la ville et du Critérium Arc-en-Ciel. Donc demain, la journée commence à 11h avec l'inauguration en présence d'Emmanuel Riotte, le maire de Saint-Amand. Donc 11h, Emmanuel Riotte qui sera accompagné d'un champion du monde, Laurent Brochard, champion du monde en 1997, vainqueur d'étapes aussi sur les routes du Tour et du Giro, qui sera là à 11h pour l'ouverture. Donc ensuite le village d'animation se déroulera. Ensuite à 16h on aura la parade des coureurs. Donc ça c'est ce que Franck a annoncé juste avant, où les coureurs seront présentés individuellement, feront un tour de circuit accompagnés d'enfants. On a un club de vélo qui vient, pas mal de petits jeunes qui vont venir pouvoir un peu réaliser un rêve de faire un petit peu de vélo avec quelqu'un qui sort du Tour de France. C'est toujours super, bien sûr. Et puis comme disait Franck, on invite tous les enfants qui auront envie de faire un tour de vélo à venir avec leur vélo, ils seront les bienvenus. Je voulais juste préciser, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, et il y a quand même la présence de Josiane Bost demain. C'est une des premières championnes du monde sur route de vélo. Elle c'était en 1977. Tout à fait. Et très sympathique. On l'avait vu à la soirée d'inauguration et du lancement. Elle a changé de vie un peu aujourd'hui, mais en tout cas, c'était l'une des premières, ou la première, je ne sais pas d'ailleurs.
C'était la première. C'était la première. On a Jeannie Longo, forcément, qui est un petit peu plus connue médiatiquement, mais voilà. Après, sur le palmarès, c'était la vraie première femme championne du monde. Tout à fait. Et ben voilà. Non, mais je voulais quand même, parce qu'on a parlé que Elle sera présente donc demain en plus pour dédicacer un bouquin également. Donc ça c'est très bien. Je voulais en parler parce que c'est relativement rare. Tout à fait. Et dans le programme, c'est vrai que c'est ce que disait Benoît, à partir de 16h, donc la parade des coureurs. Mais n'attendez pas 16h pour venir, puisque l'arrivée des coureurs est prévue, donc place de la République ou place Carré, à partir de 13h30, 14h. Donc ça peut être intéressant de venir. Clairement, dès 11h, vous allez pouvoir passer jusqu'au critérium. Sans aucun problème, il y a de quoi faire, il y a de l'animation, tout est prévu pour que vous passiez un très bon moment. Il y a de quoi faire, ça va être rythmé. Parade des coureurs terminée à 16h45, les véhicules qui auront stationné toute la journée sur la place Carré vont prendre le parcours. À déterminer, on n'a pas encore décidé complètement si on fait 1 ou 2 tours de caravane, ça va dépendre essentiellement de l'allure, du timing. Et là, on va être en mode Tour de France avec distribution de goodies sur l'ensemble du parcours. Arrivée de la caravane, place à la course avec 17h30 le coup d'envoi du premier critérium arc-en-ciel pour une bonne heure et demie de course effrénée. Là, c'est vraiment, pour la petite précision, c'est vraiment les coureurs qui font la course. Donc c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec une moyenne à 35 ou à 40 ou à 42, 43. Voilà, c'est pour ça qu'on sait que ça va durer environ 1h30. Et voilà, c'est vraiment eux qui vont. C'est pour ça que ces maillots distinctifs, ça va vraiment dynamiser et donner un aspect vraiment sympa à la course. Eh ben génial. J'ai une auditeur qui nous demande pour emmener son enfant demain où et quand se retrouver. À partir de 15h30, 16h. Voilà, 16h, c'est vraiment le départ. Donc, ça serait bien d'être au moins un quart d'heure, 20 minutes avant. Sur la place Carré. Voilà, après, c'est au niveau de la foule. On sait encore pas le monde qu'il y aura puisque c'est une première édition. Mais voilà, ne pas hésiter à venir d'une demi-heure avant. Et puis, en tout cas, on fera tout pour vraiment donner ce plaisir aux gamins et puis qu'ils puissent vraiment partager et rouler en choisissant le champion avec qui ils veulent partager ce kilomètre et demi. Parfait. Très bien. Et de toute manière, pour profiter au maximum des coureurs, des animations, l'idéal c'est de venir le plus tôt possible quand les gens pourront le faire. On en profitera également pour remercier l'ensemble, bien sûr, de nos partenaires, les collectivités, puisqu'ils nous ont très bien reçus depuis plus d'1 an et demi d'échanges. Et puis également notre équipe bénévole qui seront là demain, donc plus d'une 40aine de personnes qui vont pouvoir travailler toute la journée. Et voilà, et bien sûr les services techniques, parce qu'on a eu encore affaire à eux aujourd'hui et c'est quand même le top de pouvoir travailler avec une équipe qui est rodée comme ça et c'est incroyable, on croirait que vous avez fait des critériums tous les ans. Voilà, on a eu une attention vraiment donc un message vraiment de bienveillance par rapport à eux, c'est vraiment tip top. Pour rebondir sur ce que dit Franck, c'est vrai qu'on a eu le soutien de la ville dès le départ, mais on a eu un super soutien également du département qui nous a accompagnés en adhérant au projet vraiment très rapidement. Et puis après, les partenaires locaux qui ont joué le jeu. Donc voilà, merci à eux parce que c'est eux qui nous permettent de produire aujourd'hui. Voilà. Bon très bien tout ça. Est-ce que qu'est-ce qu'on se souhaite pour demain? Une belle météo. Un grand soleil. Avec un petit peu de pluie pour faire un arc-en-ciel. Ah, joli. Oh, c'est bien. On l'avait eu lors de la présentation. On avait, effectivement, je sais pas si vous vous souvenez. Ce qu'on peut souhaiter, moi, ce que j'avais dit un petit peu au départ quand on avait les premières discussions, c'est déjà que les gens prennent du plaisir, ça on n'a pas de doute là-dessus. Mais si cette journée-là et ce contact-là avec les coureurs peut permettre à un moment ou deux de vouloir se mettre au vélo et puis d'essayer de percer dans ce milieu-là, et ma foi on aura réussi un petit peu le pari, on aura réussi le job quoi. Génial. Donc n'oubliez pas les amis, donc demain à 11h, place de la République pour les jeunes, place Carré pour les vieux. On sera tous là. Et nous, on sera en direct tout au long de la journée, je vous rappelle. Donc, vous allez pouvoir suivre les interviews des coureurs. On va essayer d'avoir un petit peu tous les parrains. On va essayer de vous donner aussi... on va essayer de trouver une solution pour vous donner... à me faire un petit point régulier sur le critérium pour vous donner les résultats presque en live, on va dire. On va essayer de se débrouiller à organiser tout ça demain.
On va être en freestyle, mais c'est là où on est les meilleurs. Et on va trouver, en tout cas pour vous faire vivre, tous ceux qui ne sont pas dans la région et qui nous écoutent via le site web ou certaines applications et qui sont de Saint-Amand ou des environs et qui sont en vacances par exemple, parce qu'il y en a aussi. On va essayer de vous le faire vivre vraiment du mieux possible. Benoît, tu levais le doigt. Ouais, je voulais aussi remercier toi, David, et toute ton équipe de Berry FM qui avait mis en avant l'événement depuis le départ, que ce soit à travers des spots, à travers notre live de ce soir, et c'est super parce que je pense que ça a permis d'attirer pas mal de monde demain. Certainement, mais faut rendre à César ce qui est à César. Le concept de ce partenariat vient de Julien, que tu connais depuis très longtemps. C'est vrai. Donc c'est Julien qui est l'instigateur de tout ça. Voilà, moi je suis honnête. Après moi j'ai pris le relais quand on s'est vu, mais c'est Juju qui te connaît depuis le collège, je crois. Comme quoi les amitiés d'enfance elles durent et puis on se retrouve et puis on fait des choses ensemble. Et voilà. Donc c'est le top départ, c'était mon Juju. Notre Juju. Bon, en tout cas, j'imagine que vous n'allez pas beaucoup dormir ce soir. Oui, on va déjà, voilà. Ils sont rodés, ils ont même plus de stress. Je suis pas convaincu. Je pense que le stress, il sera. On va maîtriser, on a bien travaillé notre sujet, donc voilà, on n'est pas trop inquiet sur le. C'est quand même le plateau qui est quand même qui garantit quand même la réussite. On sait, vu les noms qui sont là. C'est pas quelques gouttes de pluie ici, mais en avoir qui pourraient changer les choses. Donc on sait encourager ces champions et partager du temps avec eux. Bon, voilà. Donc déplacez-vous, ça vaudra. Donc rendez-vous dès demain, n'oubliez pas, 11h, place de la République, place Carré, comme vous voulez, mais venez, il y a le village, il y a plein d'animations, vous allez pouvoir repartir avec plein de goodies, plein de cadeaux. Et vous allez pouvoir assister à la première édition du Critérium dès 17h30. Bon courage, merde comme on dit. Et on se retrouve demain en direct, dès 11h sur Berry. Belle soirée à tous et à demain 11h depuis la place de la République. Salut!